Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Conquérir le Web. Alors maintenant je l'ai renommé, elle s'appelle Les Nouveaux Conquérants. Donc mon nom Joseph Attardo, Les Nouveaux Conquérants. Mais le fond reste le même, c'est une chaîne qui aide les entrepreneurs à comprendre, à exploiter la puissance d'Internet, qui est remplie d'opportunités, qui possède aussi des règles totalement différentes que le business plus traditionnel, que l'entrepreneuriat physique. Malgré ces différences, quelque chose reste inchangé, c'est le fait d'instaurer une relation de confiance avec ses clients qui reste primordiale dans ces deux mondes. Et c'est un sujet aussi qui me tient énormément à cœur, puisque en tant que jeune entrepreneur, je dois faire plus d'efforts pour être crédible aux yeux de mes clients. Forcément, j'ai moins d'années d'expérience, donc je dois vraiment faire un effort supplémentaire sur la relation que j'ai avec eux et essayer d'avoir une relation la plus solide possible. Alors j'ai marqué quelques points, quelques principes plutôt que je trouve essentiels, que j'applique au jour le jour quand je parle avec de nouveaux prospects, quand je fais de la prospection, même si maintenant j'en fais un peu moins, mais c'est des principes que j'utilise et que je pense être essentiels. Donc commençons tout de suite. Ça marche. Donc, commençons par le premier principe. Personnalisez votre approche et démarquez-vous. Surtout dans mon domaine, donc la communication sur Internet, j'ai dû très rapidement apprendre à me démarquer. Puisque quand j'appelais un client, ce client-là s'est fait sûrement démarcher par des dizaines d'agences, surtout par page jaune, qui a une très mauvaise réputation. Donc automatiquement, le cerveau de mon client va m'associer avec ces agences-là qui jouent sur les grands nombres, qui ne personnalisent pas forcément leur approche, puisque c'est surtout des centres d'appel qui appellent tout le monde, en fait, qui appellent toutes les entreprises. Donc pour me dissocier le plus rapidement possible et faire la meilleure impression possible avec mes clients, j'ai dû apprendre à personnaliser mon approche, donc vraiment me renseigner au préalable sur le client et me démarquer, parler d'une façon différente. Donc voilà, c'est vraiment pour ne pas me faire ranger dans cette catégorie-là et d'essayer le plus possible de faire une bonne impression puisque c'est vraiment la plus importante. Il faut savoir que pour annuler une mauvaise impression, il faut faire 7 bonnes impressions de suite. Non, donc pour annuler une première mauvaise impression, il faut faire 7 bonnes impressions de suite. Donc vous comprenez que c'est vraiment la première impression qui est importante et c'est donc pour ça qu'il faut personnaliser un maximum son approche et surtout se démarquer le plus vite possible des concurrents qui procèdent peut-être de façon plus agressive. Voilà, il faut vraiment se mettre à la place du client. Moi, parfois, je reçois des appels de prospection ou des mails de prospection. Et quand c'est un mail qui est déjà préfet ou un appel qui est déjà écrit, bah, ça se voit tout de suite. Quand l'approche n'est pas personnalisée, quand la personne lit le même texte à tout le monde en changeant seulement le prénom, bah, ça se voit tout de suite et la plupart du temps on n'a qu'une seule envie, c'est de raccrocher et de se débarrasser le plus rapidement possible de la personne. Donc on va juger la personne dès le début, bon peut-être pas la personne mais en tout cas l'offre dès le début et généralement ce qui se passe c'est qu'on se débarrasse le plus rapidement possible de la personne et on ne donne pas suite à son offre. Par contre, si un prospecteur ou un commercial vient vers vous, vous explique clairement les bénéfices, a déjà fait des recherches au préalable sur vous, vous propose de vraies solutions pour vos problèmes, eh ben, dans ce cas-là, vous avez déjà plus de chances de l'écouter et de peut-être acheter ses services si c'est intéressant pour vous. Donc pour résumer, personnaliser, faire un maximum de recherches au préalable et se démarquer, procéder d'une manière différente pour ne pas vous faire ranger dans une mauvaise catégorie, afin de faire la meilleure impression possible. Le deuxième point que j'ai noté, c'est donner gratuitement. Alors, je ne parle pas forcément de service, mais plutôt de donner du temps gratuitement avant de proposer un service payant. Alors disons que je vends des coachings en ligne pour perdre du poids. Ce que je vais faire, c'est proposer d'abord une période d'essai ou une petite séance d'essai, ou en tout cas un petit moment pour discuter avec le client et donner son temps gratuitement pour lui présenter vos services et vraiment lui expliquer au maximum pour que le client comprenne vraiment que vous êtes la solution la plus adaptée à son problème. Beaucoup de gens sont contre le fait de donner gratuitement.
Moi, je suis complètement pour, puisque de toute façon, si le service est vraiment à la hauteur et que la personne est vraiment intéressée par le service et que la personne a les moyens financiers pour se payer vos services, et que vous savez qu'elle a les moyens financiers pour vous payer, bref, vous savez que ça peut se faire si vous êtes à la hauteur, je pense que donner gratuitement, c'est un bon moyen de convaincre le client sans forcément faire trop d'efforts. De toute façon, l'objectif, c'est toujours d'apporter de la valeur au client. Et si le client reçoit de la valeur et que le client voit que tout se passe bien, il n'aura aucune raison de ne pas acheter vos services. Après, si vos produits ou services sont pourris, je peux rien faire pour vous, la personne ne va pas les acheter tout simplement. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Convaincre c'est bien, mais il faut toujours convaincre pour un produit de qualité. Donc si votre produit ou service n'est pas de qualité et n'apporte rien au client, de toute façon ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Considérez-le comme un partenaire. Voilà, ça rejoint un peu les deux derniers points. Selon moi, le meilleur moyen de se différencier, c'est de considérer le client comme un partenaire, comme un véritable associé. Lui faire comprendre que c'est un échange équitable. Vous donnez votre temps, vous donnez vos connaissances, vous donnez votre expertise en échange d'une rémunération. Et votre temps, votre expertise, votre produit va lui apporter quelque chose en échange. Et que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Il gagne, vous gagnez. Si vous êtes consultant, vous lui permettez de gagner une certaine somme. Et c'est normal que vous captiez une partie de cette somme-là. Et voilà, c'est vraiment un échange. Et je pense que c'est important de garder cet état d'esprit. On a souvent l'image du vendeur agressif, un peu comme dans le Loup de Wall Street. Procéder de manière agressive, ça devient complètement inutile. Forcément, il faut savoir vendre ses produits, jouer avec les biais cognitifs, mais l'objectif final, c'est vraiment de faire un échange gagnant-gagnant. Et donc, ce genre de techniques ne sont pas à reproduire. Voilà, moi, c'est vraiment l'état d'esprit que j'essaye d'avoir. Vraiment être convaincu que je peux apporter de la valeur. Et à partir du moment où vous êtes vous-même convaincu par vos propres produits ou services, dans ce cas-là, ça va devenir beaucoup plus simple de convaincre les autres, puisque vous-même, vous croyez vraiment en ce que vous faites, et tout devient plus facile quand c'est le cas. En quelques phrases, je pense qu'il est important de garder un état d'esprit de collaboration et ne pas vouloir vendre à tout prix, faire du chiffre à tout prix sans apporter de la valeur. On arrive au dernier point, comprenez ses besoins. Votre client va acheter vos produits ou services car il a des besoins spécifiques et que vos produits ou services peuvent résoudre soit un besoin, soit un problème, mais en tout cas vos produits ou services peuvent résoudre ce besoin ou résoudre ce problème. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se concentrent sur leurs produits et non pas sur les besoins du client. Alors bien sûr, c'est important de parler de soi, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez déjà fait pour d'autres clients, mais vous devez garder en tête que le plus important, c'est d'écouter le client. C'est pas de parler, d'exposer ce que vous avez fait. C'est important. Il faut être crédible et prouver ce qu'on sait faire. Par contre, ça ne sert à rien d'insister trop sur ça. Le plus important, la base, c'est vraiment d'écouter les problèmes et les besoins de votre client et de répondre par rapport à ce que lui va vous dire. Vous devez vous mettre dans la posture de celui qui écoute et qui essaye de comprendre au mieux les frustrations de votre client. Et une fois que vous les aurez saisies, vous pourrez ensuite faire une proposition qui correspond au mieux au client, qui correspond au mieux aux problèmes de votre client. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit une relation de confiance sur le long terme avec ses clients. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. En tout cas, j'ai fait mon possible. Si vous avez une entreprise et que vous souhaitez utiliser la puissance d'Internet pour celle-ci, n'hésitez pas à venir me contacter grâce au lien qui se trouve en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.